Salut, aujourd'hui je te lance le défi de faire le premier audit sécurité de ton appartement. Le faire en même temps que moi. Moi je vais le faire ici chez moi, pendant que toi tu pourras le faire chez toi. On va passer pièce par pièce et on va analyser dans chaque pièce certains critères pour s'assurer que notre appartement est safe et qu'il ne représente aucun danger. Alors je te propose, si tu es prêt, qu'on commence tout de suite et on va commencer par le salon. Donc je t'invite à aller dans ton salon pendant que moi je vais commencer à regarder le mien. Tout d'abord, on va commencer par regarder les risques qui sont liés à l'électricité. Et quand on parle d'électricité, on parle souvent de multiprises. Donc je t'incite déjà à faire le tour de ta pièce et de regarder quelles sont les différentes multiprises que tu as dans cette pièce. Et on se retrouve tout de suite autour d'une multiprise pour voir qu'est-ce qu'on doit vraiment se poser comme question au niveau de la multiprise. Là, j'ai par exemple une première multiprise que j'utilise pour mon modem Wi-Fi et pour ma télévision ainsi qu'une lampe qui est branchée dessus. Le point à se poser comme question, c'est est-ce que la multiprise est chaude? Donc vous pouvez déjà vérifier si vous avez l'impression qu'il y a une source de chaleur particulière. Moi, ce n'est pas mon cas. Ensuite, est-ce que vous avez des appareils puissants branchés sur cette multiprise? Est-ce que vous avez un radiateur, une cafetière, une bouilloire ou un chauffage? Ce sont en général les appareils qui sont les plus demandeurs d'énergie et qui peuvent facilement après faire saturer la capacité de la multiprise. Les autres types d'appareils en général sont beaucoup moins énergivores et du coup voilà, c'est moins en danger. Par contre, si vous voulez vraiment vous assurer que vous n'allez pas à chaque fois surcharger une multiprise, vérifiez sous la multiprise, il y a l'indication du nombre de watts maximum qu'elle peut supporter. Et ensuite, sur chacun de vos appareils, vous verrez aussi combien consomme chaque appareil. Et ben, vous verrez si vous êtes en sous-capacité ou au contraire, si vous êtes en train de vraiment dépasser la limite de la multiprise. Donc là, je fais juste un petit focus sur une multiprise. Donc c'est toujours bien d'avoir un interrupteur sur la multiprise. Et puis aussi ce petit bouton qui peut devenir rouge. Là, c'est vraiment deux éléments qui sont importants à avoir sur vos multiprises pour voir si elles ont un risque de surchauffe. Là, on voit que celle-ci, par exemple, donc ce qui compte, c'est le nombre de watts. Donc là, on a maximum 2300 watts que je peux mettre sur cette multiprise. Ensuite, vérifiez si est-ce que les multiprises que vous avez, est-ce que vous les avez branchées sur une autre multiprise ou sur une autre rallonge. Moi, ce n'est pas mon cas ici, donc ça c'est bon. Est-ce que la multiprise est coincée sous un meuble ou sous un canapé, etc. Bah, celle-ci en l'occurrence pas, on verra pour les autres de la pièce. Donc vérifiez si elle est vraiment facilement accessible et qu'elle n'est pas coincée sous un meuble inflammable, notamment un canapé en tissu par exemple. Est-ce que les câbles sont emmêlés ou coincés sous un meuble? Bon, ils ne sont pas super, là il faudrait que je mette peut-être une gaine, mais autrement ça va, ils ne sont pas trop emmêlés. Est-ce que les câbles sont proches d'une source de chaleur? Non, là je suis à proximité d'un meuble, mais il n'y a rien dedans, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chauffage à proximité. Vérifiez s'il y a un chauffage à proximité, il ne faut pas que les câbles soient juste à côté d'un chauffage, par exemple. Est-ce que les chargeurs, par exemple, est-ce que ceux-là sont branchés en permanence? Ben, en l'occurrence, oui, c'est pour le câble et pour le modem, c'est pas un problème. Par contre, posez-vous la question, si vous avez des chargeurs de téléphone, etc., pas les laisser brancher en permanence, ça sert à rien et ça représente un risque inutile. Donc de mon côté, cette multiprise semble ok. D'ailleurs, ce qui est bien aussi, prenez des multiprises avec des interrupteurs, c'est toujours mieux. Et puis, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de problème sur celle-ci. Je vais aller voir les autres maintenant dans le reste du salon. Alors la deuxième multiprise que j'ai, c'est dans l'angle de mon canapé. En fait, j'ai posé une multiprise là, mais je me rends compte que j'ai juste une lampe. Et une deuxième prise, je ne sais pas encore à quoi elle correspond justement. Mais en fait, j'utilise des fois pour charger un téléphone portable, etc. Mais en fait, je me rends compte que l'emplacement, il n'est pas idéal, quoi. Ça serait mieux qu'elle soit ces deux prises directement sur la fiche qui se trouve juste derrière contre le mur.
Et puis je pourrais récupérer cette multiprise qui ne me sert pas à grand chose à cet endroit-là. Je peux très bien charger mon attel ailleurs, et c'est vrai que c'est de toute façon pas bien de les charger sur des surfaces inflammables. Donc un point pour moi, une multiprise qui n'est pas du tout mise au bon endroit et en plus qui sert à rien. Donc autant mettre directement ça dans la fiche murale et pas sur une multiprise. Là, on arrive à la prochaine multiprise et je me rends compte que ça va pas aller du tout là. En fait, j'ai donc un aquarium et en fait la prise elle est déjà posée au sol. Elle n'a pas l'air d'être trop chargée parce que même l'aquarium, la pompe, le chauffage, etc. mis ensemble, ça dépasse pas le nombre de watts indiqué sur la multiprise, qui est au moins 3000 watts. Par contre, vu qu'il y a quand même de l'eau à proximité ici, clairement il faudrait que je surélève cette prise, vu qu'il y a de l'eau quand même qui peut facilement descendre ou s'il y a une fuite. Donc je vais mettre simplement cette multiprise en hauteur. Et puis aussi faire ce qu'on appelle une boucle anti-goutte, c'est-à-dire que le fil électrique il redescende avant de remonter vers la prise pour que l'eau ne puisse pas couler le long des câbles électriques et finir dans la multiprise. Donc voilà, je vais avoir un mauvais point pour les multiprises dans mon salon parce que clairement là il faut que je fasse quelque chose. Alors je sais pas toi si tu as trouvé des choses pas tout à fait bonnes en termes de gestion de tes multiprises. Moi clairement je prends un point parce que je vois qu'il y a 2 multiprises que je dois modifier, en tout cas que je dois améliorer la sécurité. Et maintenant on va aller regarder, on va s'intéresser à tes tapis et à mes tapis, voir si vraiment ils représentent un risque chez moi ou pas. Alors je vais aller voir mes 2 tapis pour voir s'ils représentent un risque de chute. La première chose, c'est voir si les tapis sont disposés dans une zone de passage. Donc en fait, regarde si en marchant, tu pourrais te prendre un pied dans le tapis. Et voilà, et tu fais le test du pied dans le tapis, c'est-à-dire en fait, il faut donner un coup avec le pied puis voir qu'est-ce qui se passe. Le tapis ne devrait pas se soulever. Et là, en l'occurrence, chez moi, c'est le cas, il se soulève, ça veut dire que je prends un point supplémentaire. Et quant au deuxième, là c'est un peu moins une zone de passage, mais si je veux aller me mettre sur le canapé, je peux en effet. En plus il a des trous, donc je pourrais me prendre le pied dedans. Le test est aussi négatif. Un point pour les tapis chez moi. Regarde bien les tiens si ça joue ou pas. Ensuite, un autre test, c'est de voir s'il y a du mobilier en fait qui est pas stable. Là, moi je viens de faire le tour. Tout est stable. Si je devais m'accrocher à une table ou quoi que ce soit parce que je devais tomber ou comme ça, il n'y a rien qui est bancal, il n'y a pas d'étagère, de choses qui sont bancales. Mais regarde bien attentivement chez toi pour vérifier qu'aucun objet n'est instable. Et là, je viens d'identifier un petit problème, c'est-à-dire qu'en fait, cette table, elle est connectée, elle s'allume, etc. Je peux changer, enfin bref, les dessins à l'intérieur sur le sable. Et là, en fait, elle est reliée du coup avec un câble. Et en fait, le câble traverse jusqu'à sous le canapé. Alors, j'avais déjà failli me prendre les pieds dedans, donc j'avais déjà mis une sorte de scotch comme ça, mais je me rends compte qu'il y a quand même toute cette partie-là où je pourrais me prendre le pied dedans. Donc, il faut que je réfléchisse, voir si... alors, mettre un tapis sur un câble, c'est pas une très bonne option. Mais en l'occurrence, là, si j'en prends un petit, j'aurais moins de risques d'avoir un petit tapis en plus à cet endroit-là, plutôt que de me prendre le pied à chaque fois que je me lève pour quitter le canapé. Donc regarde bien s'il y a des endroits où il y a des câbles qui sont, par exemple, entre le canapé et la télévision, etc., où tu pourrais te prendre des pieds dedans. Après avoir vu les différents risques qu'on peut trouver dans son salon, on va regarder ceux qu'on peut trouver dans la chambre. Alors, dans notre chambre à coucher, en général, il y a plusieurs types de risques et qu'on va regarder tout de suite ensemble. Le premier, ça concerne encore une fois, comme au salon, l'électricité. On va vérifier qu'on n'a bien pas de multiprise sous le lit, par exemple, qu'on n'a pas de chargeurs qui sont branchés H24, c'est important, et ça c'est souvent une mauvaise habitude qu'on a tous. Ensuite, on va vérifier que par exemple, on n'a pas de verre d'eau qu'on met sur la table de nuit, etc., qui soit à côté d'une multiprise et qui pourrait se renverser sur une multiprise. On va ensuite regarder les différents types de risques qu'on aurait en termes d'incendie. Vérifier que vous n'avez pas de la décoration comme des bougies qui seraient à proximité des rideaux,
Une bougie à moins de 30 cm d'un rideau, c'est un risque très important. Donc vraiment vérifiez si vous avez de l'encens, des bougies, de la décoration, etc. qui pourraient représenter un risque de départ d'incendie. Vérifiez aussi que vous avez un détecteur à fumée et qu'il est au plafond et qu'il est bien positionné, qu'il fonctionne toujours aussi. Et puis, on va voir aussi si, typiquement, j'ai pris en compte les risques de chute aussi dans la chambre. Parce qu'on a aussi parfois souvent des tapis, comme on a pu le voir dans le salon. Et je sais que ça, c'était pas trop mon fort. Et puis, dans les chambres à coucher, tous les habits, les objets qui pourraient traîner par terre représentent aussi un très grand risque de chute. Donc, faites attention d'avoir toujours un sol qui soit dépourvu d'objets qui traînent par terre, parce qu'on peut vite se prendre des pieds dedans. La journée, à la limite, on les voit encore, mais si vous devez vous lever la nuit et qu'il n'y a pas suffisamment de luminosité, vous pourriez aussi chuter dans votre chambre. Donc on va regarder tout de suite dans ma chambre si je trouve certains de ces éléments-là. Et puis ensuite, on va voir encore quels sont les risques qu'on a d'un point de vue accès. Donc, est-ce que je peux bien facilement aérer, ouvrir les fenêtres, etc. Et puis, aussi vérifier que tous les meubles que j'ai dans ma chambre sont stables. Est-ce que si j'ai des grandes bibliothèques, est-ce qu'elles tiennent au mur, etc. Ou alors, tout ce qui peut être en dessus du lit, est-ce que c'est suffisamment bien accroché au mur et que, voilà, qu'est-ce qui se passerait si jamais ça devait tomber pendant la nuit. Une fois, ça m'est arrivé d'avoir une immense affiche qui est tombée sur moi en pleine nuit. Et en fait, mon conjoint, il n'avait pas compris ce qui se passait, moi non plus, mais on s'est réveillés vraiment dans la panique. Et lui, il a cru que c'était un cambrioleur et il m'a encerclé comme ça. J'étais sous le poster, donc vraiment, j'arrivais plus à respirer. Enfin bref, c'était un moment de grande solitude, mais ça montre bien que tout ce qu'on a en dessus du lit, il faut vraiment s'assurer que c'est vraiment bien fixé et que ça risque pas de tomber. Voilà, alors on va faire un petit peu l'inspection de la chambre et voir qu'est-ce qu'il y a comme problème à régler. Je t'incite à faire pareil chez toi, va dans ta chambre et commence à inspecter ces différents points. Alors au niveau de l'électricité, j'ai pas de multiprise ici. Je viens de voir que j'en avais une du côté du lit. Mais de ce côté-là, j'en ai pas. Et ici non plus. Donc de ce point de vue-là, c'est tout bon. L'accès à la fenêtre, il est aussi suffisant. Donc ça joue. Là, je viens de voir que j'avais mis une multiprise sous mon lit, mais c'est pas une obligation parce que je peux vraiment faire différemment. Donc, je vais aussi changer l'emplacement de la multiprise pour la mettre pas sous un lit, quoi. Au niveau du tapis, j'ai de nouveau le risque, même si là, si je fais le test, c'est un peu moins évident, mais quand même, il faudra que je pense à fixer le tapis. J'ai un détecteur incendie qui est posé sur mon armoire. Je ne l'avais pas encore fixé au plafond à proximité de la lampe. Donc je vais aussi fixer le détecteur à incendie. Donc vérifie bien que dans chaque chambre, tu aies un détecteur à fumée qui soit au plafond. Au niveau de l'armoire, elle est bien contre le mur. J'ai regardé, elle est stable, elle ne représente pas un risque de chute. Concernant la déco, j'ai un peu essayé de la faire bouger, etc. Il n'y avait pas de problème, donc je risquais pas de la recevoir sur la tête en pleine nuit. J'espère que tu as bien checké ta chambre et que tu as bien regardé justement les risques de chute, les risques d'incendie, les risques électriques et de stabilité, donc de chute d'objets. Moi, je viens de faire le même check dans la chambre à coucher de ma fille. Alors j'ai trouvé quelques points améliorés parce que son armoire elle est très encombrée, il y a des objets lourds parfois qui sont en haut de l'armoire et qui pourraient tomber, donc ça il faudra que je change. J'ai trouvé aussi qu'elle avait une multiprise qui était extrêmement encombrée sous son bureau, il faudra que je vois si je peux pas faire différemment. Et puis aussi toujours, et comme partout, un tapis très glissant à fixer juste devant son lit, donc voilà, ça c'est les différentes choses que j'ai trouvées au niveau de sa chambre. Maintenant, on va aller voir la cuisine et puis ensuite, on finira par la salle de bain. Au niveau de la cuisine, j'ai une prise que j'utilise pour brancher les différents appareils, grille-pain, etc. Mais je les sors au cas par cas. Donc là, il n'y a pas de problème. J'ai aucune multiprise dans la cuisine. Quand tu iras dans ta cuisine, vraiment regarde aussi que très proche des plaques de cuisson,
tuer une couverture anti-feu. C'est vraiment la chose, moi la mienne elle est là, donc elle est facile d'accès. Je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais voilà, d'avoir une couverture anti-feu à proximité de tes plaques de cuisson, c'est très important. Au niveau de la salle de bain, on va faire un focus particulier sur le sol et les risques de glissade. On sait que c'est un environnement humide, on sort de la douche ou de la baignoire avec les pieds mouillés. Donc le premier point à regarder, c'est quels sont les risques de glissade dans la salle de bain. Donc moi, je viens de faire l'inspection de ma salle de bain. J'avoue que j'ai des tapis pour pouvoir sortir de la baignoire. Et ce tapis-là, il n'est pas du tout fixé correctement. Du coup, il va falloir que je remédie à ce petit problème. Et puis, au niveau de la salle de bain, on va aussi regarder notamment la pharmacie, l'armoire à pharmacie, vérifier que ce qui doit être accessible est accessible, ce qui doit ne pas être accessible ne l'est pas non plus. Pour l'armoire à pharmacie, moi j'ai géré ça comme ça, j'ai mis dans un meuble en hauteur. Et puis, à l'intérieur, si on l'ouvre, on trouve les pansements, etc. Et puis pour pas que ce soit l'armoire à pharmacie soit directement accessible à ma fille qui a 11 ans, mais qui va pas s'amuser à fouiller tous les tiroirs, l'armoire à pharmacie pour moi elle est juste là derrière. Et puis j'ai tous les médicaments à l'intérieur. J'ai fait une vidéo spécifique avec ce qui doit être dans cette petite armoire à pharmacie. Mais voilà, et puis je vérifie que j'ai vraiment toujours des produits qui sont pas périmés. Voilà. Dans cette pièce, donc dans la salle de bain et dans la douche, on n'installera jamais de détecteur à fumée au plafond, comme c'est des appareils incompatibles avec la présence d'une forte humidité. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de vraiment vérifier qu'il n'y a pas de risque de départ de feu dans ces deux pièces particulièrement. Au niveau des risques, au niveau de la salle de bain, hormis les risques de glissade, ensuite c'est évidemment les risques électriques. Donc les risques électriques, s'assurer qu'il n'y a aucun appareil électrique qui se trouve à proximité d'une source d'eau, que ce soit au niveau de la baignoire, de la douche ou du lavabo. Vraiment, faites vraiment très attention à bien stocker, que ce soit les sèche-cheveux, les rasoirs, tout ce qui peut être raccordé à l'électricité. Bien sûr qu'il ne reste jamais sur tension dans une fiche électrique, dans une salle de bain, mais surtout qu'il soit rangé à l'intérieur d'armoires ou autres, loin d'une source d'humidité. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir aussi vos armoires, les armoires en dessus des lavabos pour vérifier ce que vous avez dedans, vérifier que c'est pas périmé, et puis aussi vérifier qu'il n'y a rien qui risquerait par exemple des produits chimiques qui pourraient tomber dans le lavabo ou endommager quelque chose. Là, je me rends compte, par exemple, que j'ai quelques bocaux en verre que je vais déplacer parce que là, s'ils tombent dans le lavabo, ça va déjà me casser mon lavabo et c'est pas hyper sécurisé. Mais autrement, tout le reste, c'est des produits qui sont faciles d'accès et qui représentent pas de danger. Là, je vais faire juste un zoom sur une zone assez spécifique que vous avez peut-être pas tous chez vous, mais pour toutes les personnes qui auraient un escalier. Eh bien, il y a 3 ans en arrière, je suis tombée donc de la première marche ici jusque dessous le tableau. Donc vraiment, j'ai glissé toute la première partie de l'escalier sur le dos. J'ai heureusement pas tapé la tête, mais en fait, j'avais des choses dans mes mains. J'avais des verres en verre dans chacune des mains, donc j'ai pas pu m'accrocher à la barre et du coup je me suis vraiment blessée, même encore maintenant j'ai encore des séquelles vu que j'ai un hématome calcifié qui est très douloureux. Et ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai dû plusieurs fois, presque 3 ou 4 fois, manquer de tomber dans les escaliers avant que l'accident n'arrive. Et à chaque fois je me disais ah ouais, ça glisse quand même ces escaliers. Je venais d'aménager dans la maison et en fait il a fallu l'accident pour que je me décide à mettre vous voyez ces lignes noires, donc c'est du scotch anti-dérapant, mais qui maintenant, j'ai plus jamais glissé dans mes escaliers, ma fille non plus, mais il a fallu quand même l'accident pour, j'aurais pu me tuer en fait, ce jour-là. Et clairement, c'est hyper dangereux d'avoir un escalier à la maison qui est pas sécurisé. Donc si vous sentez une seule fois que vous avez failli glisser sur une marche, attendez pas comme moi que l'accident arrive parce que parfois il aura lieu qu'une fois. Et là, ça vaut vraiment la peine avec juste très peu de moyens, on le rend complètement sécure
et on n'a plus de questions à se poser. Alors oui, c'est pas ce qu'il y a de plus beau et j'ai toujours eu énormément de peine à trouver des scotch antidérapants dans le commerce qui aillent avec les types de bois, etc. C'est dommage d'ailleurs. Mais vraiment, vaut mieux avoir des escaliers un peu moins esthétiques et puis être encore là pour en profiter que pas. Donc voilà, ça c'est le petit zoom focus sur l'escalier. Faites très attention et sécurisez vos escaliers. J'espère que tu as pu faire comme moi toutes les pièces de ton appartement. Moi j'ai regardé donc chacune des pièces par rapport au risque d'incendie, au risque électrique, au risque de chute et au risque de stabilité s'il y a des objets qui risquent de tomber. Sincèrement, le bilan il est clair, c'est que j'ai fait les mêmes erreurs dans toutes les pièces chez moi. C'est-à-dire que chez moi, par exemple, il n'y a aucun tapis qui est fixé au sol. Il y a juste un tapis qui a une pauvre un tissu antidérapant mais qui est vraiment pas efficace. Donc ce que je vais faire, c'est fixer mes tapis avec du scotch double face spécifique pour les tapis et aussi qu'on peut vraiment facilement retirer, donc ça c'est important, mais vraiment on en trouve et c'est ce que je vais utiliser maintenant. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est que même si je suis préparée au niveau de l'incendie, sur les extincteurs, la couverture anti-feu au niveau de la cuisine, etc., et que j'ai fait bien attention au risque de départ de feu. Par contre, au niveau des détecteurs à fumée, j'en ai dans toutes les pièces, etc., à part dans les salles de bain. Par contre, en fait, ils étaient posés en haut des armoires. Normalement, c'est prévu d'être posé au plafond. Donc, il faut simplement le détecteur à fumée et le système de fixation. Donc, c'est simple, hein, c'est des pièces métalliques avec un scotch adhésif double face. Parce qu'avant, en fait, quand on achetait ça, il y avait ça qui était inclus avec, ou en tout cas pour mettre avec des vis. Mais bon, personnellement, percer le béton au niveau du plafond, j'aime pas. Et puis, ça marche très bien comme ça. Donc, je vais installer mes détecteurs, détecteurs à fumée dans chacune des pièces et je vais vous montrer à tous que tu puisses toi le faire aussi à la maison. Et puis, l'autre erreur que j'ai faite dans quasiment toutes les pièces, c'est avec cet objet-là. Sincèrement, j'en ai mis, je crois, partout, quoi. À chaque fois qu'il y avait une prise, j'ai prévu la multiprise, quoi, en me disant, ah bah voilà, j'en aurai. Sauf que, en fait, je me rends compte que j'en ai pas besoin, que ça représente un risque inutile et en fait, je savais pas vraiment quel risque ça pouvait représenter en termes d'emplacement. C'est-à-dire que je les ai mis près de l'aquarium, c'était faux. Au niveau j'en avais un sous mon canapé, un sous mon lit. Voilà, j'avais vraiment ces interrupteurs multiprises à plein d'endroits qui n'étaient pas appropriés. Donc j'ai modifié tout ça et puis comme ça je vais pouvoir te montrer quel est le résultat final et j'espère que toi aussi tu as identifié justement des points d'amélioration. Pas trop parce que moins t'en as mieux c'est, mais en tout cas pour moi ça a été très instructif ce petit check de l'appartement parce que maintenant je me rends compte de mauvaises pratiques que j'avais et du coup je vais pouvoir corriger ça. Alors en fait dans la suite on va voir comment corriger tout ça. Pour fixer le scotch double face pour sécuriser le tapis, j'ai commencé à faire juste j'ai coupé un bout de scotch double face à la dimension qu'il fallait. Je vais commencer à le coller là. Là j'ai juste mis ça pour tenir un peu le truc. Bien sûr aspirez bien avant. Hein. Et donc là, c'est vraiment, il n'y a pas plus bête. Hein. Je vais simplement bien coller partout. Voilà. Et ensuite, bien coller le tapis. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Super. Et puis maintenant, il me faut faire la même chose un peu partout. Petit check après installation du scotch. Ça fait même mal aux pieds. C'est impossible. Je n'arrive pas à le soulever. Nulle part. Aïe, ça fait mal aux pieds. Très très efficace. Voilà, et ça m'a pris même pas une minute.
Voilà, au niveau de la lampe du canapé, j'ai retiré la multiprise qu'il y avait là et qui me servait à rien à part charger mon attel la nuit des fois, et du coup c'était pas une très bonne pratique, surtout que le canapé est inflammable. Donc au moins j'aurais plus la tentation, et puis j'ai rajouté une autre multiprise ailleurs pour pouvoir le charger en toute sécurité. Voilà maintenant l'installation. Donc les fils descendent bien en dessous de la prise avant de remonter. Donc si jamais il y a des gouttes aussi, c'est ce qu'on appelle la boucle anti-goutte. Du coup l'interrupteur est en hauteur, je l'ai mis à plus de 30 cm du sol. Et puis maintenant voilà, on n'a aucune surcharge par rapport aux appareils, et puis on a une multiprise facilement accessible. Si je veux aussi interrompre, je peux directement utiliser le bouton, et puis de toute façon c'est caché derrière l'aquarium, donc on ne le voit pas. Mais c'est beaucoup plus safe. À présent, je vais te montrer comment on peut installer un détecteur à fumée au plafond en moins de 2 minutes. Alors pour ça, il suffit simplement de sortir le détecteur à fumée de son emballage, de l'ouvrir et de brancher la pile. Et une fois que tu as branché la pile, après il faut juste avoir ces deux petites pièces en métal avec un adhésif au dos. Et je vais te montrer comment faire ça. On va simplement fixer l'adhésif sur le détecteur à fumée et on va l'installer au plafond. Je vous montre juste comment installer le détecteur. Donc le détecteur, vous avez ça dans une boîte et puis ça dans une autre, ou alors c'est inclus, ça dépend des kits. Le principe, c'est d'enlever la protection pour la pile, ensuite de remettre et de renfoncer la pile correctement. Voilà, là elle est mise correctement. Donc là, quand vous faites ça, si vous appuyez sur le bouton test du moment qu'il y a la pile, ça va crier, mais c'est pas grave. Là, essayez juste de ne pas mettre les doigts sur ce petit bouton ici, parce que c'est ça qui va s'activer et faire le bruit. Une fois que vous avez mis les piles, vous prenez cette deuxième partie. Alors moi, en général, je préfère déjà... là, vous pouvez déjà mettre... donc la partie qui est la plus autocollante, ça c'est pour le plafond. Et ça, c'est la partie que vous allez mettre sur votre appareil. Hop, enfin sur votre détecteur. Vous la mettez bien solidement. Voilà, ça colle. Hein. Puis une fois que vous avez ça, vous allez remettre... Donc c'est la partie la plus pénible, parce que franchement, ils auraient pu faire des systèmes de fixation un peu plus simples. Une fois que vous les avez mis bien en face, vous voyez, il y a des petites encoches là, mais qui ne sont pas... Voilà, et bien après, vous tournez, mettez pas le doigt sur le bouton, et vous tournez pour pouvoir vraiment bien... Et c'est vraiment le truc, franchement, ils sont tous un peu chiants pour ça. Voilà. Et là, une fois qu'ils sont bien mis, vérifiez que les trois sont bien calés. C'est tout bon. Il ne reste plus qu'à enlever cet adhésif, le mettre au plafond, et ensuite, juste par électromagnétisme, vous allez juste poser le détecteur anti-fumée. Là, je vous montre juste, je vais le refaire tester, comme ça vous l'entendrez. Voilà, c'est pas la fin du monde, n'en ayez pas peur, ok? Et puis maintenant, je vais aller l'installer. Alors évidemment, là je me trouve sur une échelle, donc toujours faire bien attention que ce soit une échelle qui est appropriée. Celle-ci elle est très stable, elle est faite pour ça. Et puis maintenant je vais juste commencer par fixer la première partie, donc là où je veux positionner mon détecteur à fumée. Il ne faut pas que ça soit trop proche du mur et pas trop proche de la lampe, mais il faut que ça reste accessible. Alors là je vais simplement décider de le mettre ici. Comme ça, là j'ai pas trop besoin de me pencher, mais il est facile d'accès en cas de besoin. On appuie simplement dessus, voilà, c'est fini. Je prends mon détecteur et c'est fini. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. J'espère que tu auras eu beaucoup de plaisir à relever ce petit challenge avec moi aujourd'hui. Moi, ça a été très instructif de mon côté. Je pensais être assez préparée, puis en fin de compte, pas tant que ça. Alors, je ne sais pas toi comment tu as vécu cette expérience. N'hésite pas à partager en commentaire tous les feedbacks que tu pourras avoir, notamment les points d'amélioration que tu auras pu constater à mettre en place chez toi. Je t'incite vraiment à ne pas juste constater les axes d'amélioration, mais de faire comme aujourd'hui chez moi, de vite les fixer en fait.
Il suffit de peu de temps d'aller juste dans un magasin de brico-loisirs, d'acheter 1 ou 2 détecteurs à fumée qui sont moins de 20 francs. Ça peut être d'avoir une couverture anti-feu à la maison, ça peut être aussi, comme on a pu le voir, d'acheter simplement un rouleau d'adhésif antidérapant pour l'escalier ou pour fixer les tapis. Et puis tout ça, c'est vraiment ça de gagner, parce qu'en fait, lorsque j'ai rencontré des ambulanciers il n'y a pas très longtemps dans un magasin, je leur ai posé la question, mais qu'est-ce que vous recommanderiez comme sujet pour les jeunes en termes de vidéos? Et ils m'ont dit, vous savez, on passe 80% de notre temps en intervention, c'est pour des problèmes d'accidents domestiques, de personnes âgées qui ont pris leur pied dans un tapis, etc. Donc, dites aux jeunes d'aller faire des inspections en termes de sécurité chez leurs grands-parents, chez leurs parents, parce que s'ils les aiment, c'est la meilleure manière de leur montrer. Donc aujourd'hui, si je pouvais vous laisser un petit message, c'est je vous encourage à faire ces petits audits sécurité chez vous, chez vos amis, chez vos parents, chez vos grands-parents, et pensez vraiment surtout à vos grands-parents parce que eux-mêmes ne le feront pas. Donc d'aller juste acheter un petit détecteur incendie, un bout de scotch, allez chez vos grands-parents et puis faites cet exercice et sécurisez leur logement. C'est la plus belle preuve d'amour que vous pourrez leur donner et je vous encourage vraiment à le faire. Voilà, et puis je vous dis toujours que voilà, la sécurité, c'est votre responsabilité. On a tous été dans des situations d'accident où on s'est fait mal, où on s'est blessé. Franchement, si on peut éviter ça, franchement, c'est tout ça de gagner. Voilà, alors je vous dis à très bientôt et je vous dis, n'oubliez pas, be ready.